qu'on veut la gloire de la venue du Seigneur. Il est en train de fouler la vendange de la... Lève-toi, toi qui es assise. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oh, c'est le nom de la foi, plus près de toi. Oh, dans les jours, les près de comme un fleuve, toujours plus près de toi, Jésus, plus près de toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui marchais en Galilée et en Béthanie, toi le seul et l'unique vrai Dieu, toi le Dieu de Paul, d'Irénée, de Martin, de Colomba, c'est toi le Dieu de Martin Luther, c'est toi le Dieu de John Wesley, c'est toi le Dieu de Joseph Branham, le Dieu de William Branham, mon Dieu ce matin. Merci Seigneur, parce que tu as rendu cette journée possible. Personne ne nous paie qui le mérite, mais ce n'est que l'œuvre de ta grâce. Ainsi nous venons tel que nous sommes. Reçois-nous ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Ainsi, oh Jésus, que Satan tout ce royaume ne soit pas le bienvenu ici. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. Tous les esprits peurs du monde, des ténèbres, que cela soit chassé loin de cette salle. Que les anges, Père, puissent prendre la prééminence totale et que ta présence divine puisse encore nous parler ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Sentez-vous errer dans sa présence? Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Il y a comme on avait dit que quand une femme met au monde, il y a un soutien de sœur, femme. Alors il y a la femme de notre frère, le frère JV, qui avait mis au monde. À cet effet, voyez la sœur Chimène.
Vous connaissez comment ce que vous faites. Notre précieux frère qui était à l'hôpital de Longili, le frère Poabou, il m'avait appelé, ils sont à la maison, ils étaient sortis. Dieu a fait grâce, l'enfant s'est rétabli. Donc, je vous en prie l'église, allez le voir. Allez voir le frère Poabou qui se trouve à la maison. Il vit vers le camp militaire là. C'est là où ils sont. Amen. Amen. Alors, je solliciterai aussi des questions par rapport à ce sujet que nous sommes en train de prêcher. S'il y a des choses que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre, vous pouvez poser des questions et nous reprendrons cela au fur et à mesure que nous allons avancer. Et nous devons aussi respecter l'ordre dans les temps. L'église, le culte commence à 9h. Nous avons d'abord l'école de dimanche de grandes personnes. On écoute la bande. Et après, le conducteur de chant commence à chanter. Rabbanam dit dans l'ordre, verset 1963, que le chant ne doit pas prendre trop du temps. Nous devons consacrer beaucoup de temps pour la parole. Parce que nous sommes là pour la parole. Si on chante beaucoup et qu'on a peu de temps pour parler de Jésus, alors le but n'est pas atteint, voyez. Donc l'office de musique respectait ce temps-là. Amen. Amen. Dès 10h30, dès 10h30, les activités de l'office de musique doivent prendre fin. Amen. Amen. Alors battez-vous pour faire de telle sorte que tout votre programme sera résolu dans ces 30 minutes qui vous est donné. Voilà. Et à la fin, le Jack me rappelle, je vais prier pour les enfants qui vont aller à l'école. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Acclamons Jésus-Christ pour ce matin. Alors, nous allons nous lever. Bien avant la création, là-bas dans l'éternité, quand il était là, moi j'étais devenu la parole, il s'est mis à créer, oh le ciel. C'est la terre, moi j'étais dans les beaux jardins d'Éden, quand il descend le soir, pour causer avec Adam, moi j'étais, quel Jésus que je suis, la chair épouse du tout-puissant Jésus. Oh, il a visité la terre. Oh, Jésus pour me racheter. Oh, pour me amener sans lui. Oh, dans sa mort. Je suis la chère épouse
Seigneur Jésus-Christ, viens maintenant nous parler, Seigneur. Prends les choses en main. Parle au cœur des pécheurs. Guéris les malades et donne la solution à chaque problème. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Qui est rentré ici et qui est malade? Qui a besoin qu'on puisse prier pour lui. Ah, que Dieu vous bénisse, la sœur. Qui encore? Ah, le frère Prabhu était là. Donc le frère est là. À la fin, on va recommencer dans l'information là. Que Dieu soit béni. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 8 et le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 10, le verset 1 à 4. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il porta son pied droit sous la mer et son pied gauche sous la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres fit entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: celle qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Marc chapitre 11, le verset 22 à 23. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tous les 3 écritures que nous venons de lire, ça parle que d'une seule chose. Seigneur Jésus-Christ, bénis ta parole. Et souviens-toi de notre soeur qui a levé la main pour la maladie dont il est venu avec, mais qui ne ressort pas avec cette maladie, Père. Je vous en supplie au nom de Jésus, que sa maladie puisse le quitter, afin qu'il témoigne ta gloire et ton amour. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pouvez vous asseoir. Oh, je suis en train de parler d'un sujet très capital. J'ai commencé de parler premièrement sur l'ange et les 3 poules. Donc je vous ai montré que l'ange et les 3 poules, il n'y a pas un ange pour le premier poule et un autre ange pour le deuxième poule et un autre ange pour le troisième poule. Il n'y a qu'un seul ange qui fait ces 3 poules. Et je vous ai dit que c'est qu'un poule, c'est une attraction attirante vers. Donc c'est une appel spirituel qui t'appelle à une certaine dimension. Donc ça veut dire que le ministère de cet ange a eu 3 niveaux, 3 étapes. Amen. Amen. Et Frère Branham nous a montré que même au temps de Noé, il y avait 3 poules. Amen. Amen. 3 poules, ça veut dire que 3 étapes. Alors attention, quand on parle de 3 poules à cette époque, ce n'est pas forcément que ce soit cet ange. Amen. Amen. Parce que cet ange devait venir au temps de la fin. Amen. Amen. Il avait la responsabilité de venir révéler le sceau. Mais tout ce qui s'est passé, ce sont des types. Donc il nous a montré qu'au temps de Noé, il y a eu 3 poules. Au temps de Sodome aussi,
aussi, il y a eu 3 poules. Et dans la vie de Jésus aussi, au temps de Jésus, il y a eu 3 poules. Est-ce que vous dites amen à ça? Et nous avons dit beaucoup de choses là à ce sujet. Et nous sommes rentrés à toucher un point qui était vraiment très capital. Ce que nous avons montré la porte d'entrée dans la terre promise. Canalise votre pensée. Quand on parle de canon, on parle du pays. On fait allusion à cet être. Canon, c'est lui. Le pays, c'est lui. Et cet être-là, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le message de l'heure. C'est cet ange-là qui est le pays. Donc arriver là où il est, c'est d'arriver au pays. Parce qu'à l'époque, le pays était physique. C'était un endroit géographique. Jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons à Palestine. Et à leur époque, c'était physique. Mais pour nous, c'est spirituel. Notre pays, c'est la présence de l'être surnaturel. Donc rentrer en contact avec lui, c'est rentrer dans le pays. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors je vous ai parlé de la semaine, la porte d'entrée en lui. Et je vous ai montré comme au temps de Moïse, que tu ne peux pas rentrer en contact avec lui si tu ne restes pas fidèle au message de Moïse. Il fallait d'abord obéir au message de Moïse. Après l'ange là devait descendre. Donc toute personne qui n'obéit pas au message que Frère Branham a prêché ne verra jamais cet ange. Donc le message de Frère Branham devient une porte d'entrée. Voilà pourquoi William Branham dit, quand le 7 son est révélé, alors l'ange la descend. Le 7 son vient d'abord ouvrir la porte. Parce que lui, en tant que l'être surnaturel, le Christ, il était caché dans une maison. Et cette maison-là, c'était la Bible scellée. Et Jésus-Christ était à l'intérieur. Personne ne pouvait le voir. Amen. Frère Branham dit, de la Genèse à l'Apocalypse, ça ne parle que de Jésus-Christ. Dit que si tu lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et que tu ne vois pas Jésus, c'est que tu as mal lu. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez qu'il était scellé. Personne ne pouvait le connaître. Amen. Alors il devait sortir de sa maison. Donc c'est qui ouvre la porte pour que lui sorte de sa maison. C'est le 7 sceaux révélé. Quand le 7 sceaux est révélé, alors Christ l'ange, l'être surnaturel, qui était durant tout ce temps des âges dans sa maison, il sort maintenant dans sa maison. En ce moment-là, on peut maintenant le voir. On peut maintenant rentrer en contact avec lui. C'est ça le sang brisé. Le message devient la porte. Comme le message de Moïse était la porte d'entrée, le message de Branham devient la porte. Et nous avons montré l'ange et les 3 poules. Je vous ai dit que parmi ces 3 poules, Amen. Le premier poule ne nous appartient pas. Le deuxième poule ne nous appartient pas. Mais le troisième poule, voilà, c'est ça qui nous appartient. Et c'est là où toi et moi nous sommes concernés. Pourquoi je voulais aller droit au but. J'ai pris directement l'ange et le troisième poule. Donc nous comprenons qu'il y a eu 3 poules. Mais pourquoi j'annule le 2 là? Parce que ça n'a rien à voir avec nous. Nous parlons des choses qui nous concernent. Et ce qui nous concerne, c'est le troisième poule. Et c'est là où nous sommes. Est-ce que ne peut entendre la main? Est-ce que ne peut entendre la main? Et le vendredi, je vous ai
prêché. J'ai parlé parce qu'il fallait montrer. Ôter la confusion. Qui devait venir après Branham. Et ça qui fait taper dans le monde. Branham a dit, quand un messager quitte la scène, c'est qu'il reste derrière lui. C'est le ténèbre qui va passer. Il va commencer à faire des choses anormales. Et quand Branham est parti, il y a maintenant une polémique par rapport à ça. Qui viendra après Branham? Il y a même de puissants prédicateurs. Des anciens qu'on pouvait avoir confiance. On ne pouvait pas imaginer que c'est le genre de personnes qui pouvaient être garées de la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère, comprendre la parole de Dieu ne dépend pas d'un diplôme. Sinon Branham ne comprenait rien. Comprendre la Bible ne dépend pas de connaître parler français. Voilà pourquoi la Bible n'est pas écrite en français. La Bible n'est pas écrite en anglais. La Bible est écrite dans la langue de la révélation de Christ. Donc si Christ ne te le révèle pas, tu ne le comprendras pas. Alors les gens disent partout, oh non, c'est moi qui viendra après Branham. Et nous avons éclairci. Quand Frère Branham est dit, quand je vais partir, je prépare la plateforme. Il y aura un homme qui viendra après moi. Je vous ai montré. Frère Branham appelle cet être-là, cet ange-là, un homme. Et je vous ai dit le dimanche, le vendredi, que Branham n'est pas en contradiction avec la Bible. Parce que le premier exode et le troisième exode devaient être les mêmes. Et cet ange-là, on l'a aussi appelé un homme. Dans le livre de Josué. Amen. Donc cet homme que Branham disait, c'est un homme ordinaire. C'était un homme surnaturel. Amen. Il a une forme humaine. C'est un homme. Pourquoi il fallait que ce soit un homme? Parce que cet homme-là devait être l'époux de l'épouse. Il ne peut pas être une femme. Parce qu'une épouse ne peut pas venir épouser une épouse. Là, vous nous ramenez à l'église catholique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça doit être un homme. Parce qu'il viendrait épouser une femme. Et c'est ça que nous avons montré. Et je vous ai dit, c'est lui qui viendra après Branham. C'est lui qui devait venir après Branham. Ce n'est pas Joseph Branham. Dites d'abord amen. C'est lui qui devait venir après Branham. Ce n'est pas Kakou Philippe. C'est lui qui devait venir après Branham. Ce n'est pas Baruti. C'est lui qui devait venir après Branham. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est un homme surnaturel qui devait rentrer en scène après Branham. Pourquoi Branham est tout? Cet ange-là a toujours été le messager pour l'épouse. Branham est le messager de l'église, mais il n'est pas le messager de l'épouse. Le messager de l'épouse, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Branham, il est l'ami de l'époux. Il n'a rien à voir là-dessus. Il a fait que la mission. Alléluia. Est-ce que vous nous terminez à ça? Donc Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas le Seigneur Jésus. Mais quand il a prêché, il a préparé le chemin pour cet ange-là. Et qu'est-ce qui a été dit à Branham? Dans sa commission, Branham, tel que Jean-Baptiste, il préparait ma première famille. Toi Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Mais pourtant les gens lisent ça. Jésus a bien dit, tel que Jean-Baptiste, pour préparer ma première venue.
Toi, Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Attends, mais l'ange ne lui a pas dit. Je t'envoie avec un message pour que tu prépares la venue d'un homme. Ou pour que tu prépares la venue de quelqu'un. Il dit pour que tu prépares ma seconde. Attends, mais c'est le français là. Même nous là qui n'ont pas les lois à l'école, on essaie quand même de comprendre un peu par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vivre la parole, pour comprendre la parole, ce n'est pas l'affaire de la moukada. Tu peux être illettré, mais si tu rentres en contact avec un l'ange de toi, c'est le plus grand savant. Alléluia. Quand tu rentres en contact avec lui, même si tu étais idiot, tu deviens intelligent. Si tu n'avais pas la sagesse, tu deviens sage. Alléluia. Parce que tu vas commencer à vivre comme il est. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors Branham a dit, dans cette pensée, il est en train d'introduire deux pensées. La première pensée, c'est lui qui devait venir après lui. Deuxième pensée, c'est lui qui doit prendre sa place. Est-ce que vous dites amen à ça? Deux pensées différentes. Celui qui doit venir après lui, c'est Jésus-Christ, l'ange puissant. Apocalypse 10. Mais celui qui devait prendre sa place, Branham a aussi cité quelqu'un. Attends mes frères, est-ce que Jésus peut venir prendre la place de Branham? Mais il est Dieu. Branham peut jouer son rôle, mais lui il ne peut pas prendre la place de Branham. Branham c'est sa créature. Donc quand Branham est dit, il y aura quelqu'un qui prendra ma place. Il devait monter un humain. Et il a bien dit, c'est lui qui doit prendre la place de Branham. Ce n'est pas Kakou Philippe, ce n'est pas Barouti, mais c'est Joseph Branham. Je veux entendre la main. Et pourquoi Branham a dit que les Josué qui était au temps de Noé, le même Josué doit être aujourd'hui. Là-bas il y a eu un Moïse, il y a eu un Josué. Le Josué du passé, il avait quel ministère? Branham a dit le Josué du passé était prophète. Donc le Josué d'aujourd'hui ne peut pas être un apôtre. Le Josué d'aujourd'hui ne peut pas être un évangéliste. Le Josué d'aujourd'hui ne peut pas être un pasteur du ministère. Le Josué d'aujourd'hui ne peut pas être un docteur. C'est archi faux. Mais le Josué d'aujourd'hui doit être un prophète mineur. Tu n'as pas entendu la main. Et je vous ai identifié qu'un prophète mineur. Un prophète mineur n'a pas un message pour lui-même. Comme il avait dit à Josué, reste fidèle à ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse. Ne reste tout ni à gauche ni à droite. Alors si celui qui devait prendre la place de Branham, c'est Joseph Branham. Joseph Branham n'a pas un message à te donner. C'est que Joseph doit te donner. C'est ce que le prophète major a déjà dit. Premier élément, deuxième élément. Un prophète mineur, on peut juger sa prophétie. Un prophète mineur, on peut le corriger quand il est dans l'erreur. Voilà pourquoi, malgré il y a un prophète mineur, mais tous les pouces du monde entier doivent rester derrière Branham. Doivent rester derrière le message. Remarquez que même Josué, c'est qu'il devait établir un canon. En plaçant chaque personne à sa place. Alléluia. Cela était déjà établi. Moïse, il n'avait plus d'autre chose à faire. Si ce n'est appliquer la parole. Est-ce qu'il n'a pas entendu la main? Voilà pourquoi les gens s'achoppent aujourd'hui. Par l'écoute du monde. Écouter les bandes n'a pas une nouvelle doctrine. Les gens écoutaient la bande il y a longtemps. Quand j'écris le message, j'écoutais déjà les bandes. Alors que Joseph n'était pas encore là.
Donc le culte des bandes, c'est pas une nouvelle doctrine. Alléluia. Donc tu dois écouter les bandes parce que c'est le prophète majeur qui l'a établi. Est-ce qu'il n'y a pas entendu la main? Maintenant lui le prophète mineur, il ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'ai dit à haute voix, dire aux gens que vous ne devez qu'écouter les bandes et les prédicateurs ou les pasteurs mettez-les à côté. Ça c'est la doctrine qui vient de l'enfer. Je ne le croirai jamais. Branham est tout. L'homme est l'agent de Dieu. Je ne travaille que par l'homme. Je ne travaille pas par les machines. Alléluia. Alors regardez ces choses-là. Ceux qui sont restés du temps fidèles au bon. Donc il n'y a que les bonnes qu'on doit écouter. Pour les prédicateurs. C'est des gens qui sont devenus des rebelles. Ils ne vivent plus le christianisme. Deuxième point. Les sorciers ont trouvé une bonne occasion pour cacher leur sorcellerie. Oui, je vous dis la vérité. Ils ont trouvé un bon moyen de cacher leur sorcellerie. Écoutez seulement les bandes. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? C'est archi faux. Écoutez les bandes. Écoutez aussi les prédicateurs. C'est ça qui est établi. Est-ce qu'il n'y a pas entendu l'amen? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Acclamons Jésus. Alors là, vous devenez des vrais croyants. Là, vous devenez des vrais croyants. Voilà pourquoi je vous ai montré ma position. Et ma position à moi, qui est un pasteur, c'est la position que chacun de vous doit avoir. Est-ce que je peux entendre la main? Parce que l'église doit croire comme son pasteur. Si ce n'est pas le cas, on lève cette écriture-là dans le message. Je ne suis pas derrière les gens. Je ne suis pas dans un groupe de pasteurs. J'ai reçu ma commission seul. Et je marche seul avec le Seigneur. Et je n'ai qu'une seule référence. Toute ma vie je dois suivre. Alléluia. C'est Malachie 4. William Branham est mon modèle. Parce lui, il a reçu un ministère incontournable. Un ministère infaillible. Mais le reste n'est pas failli. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui commencent à décourager les hommes. Qui couchent avec les sœurs, qui couchent avec les femmes, et ils continuent de monter à la chaîne. Quand un pasteur est tombé, il n'a pas le droit de prêcher. Il doit d'abord s'asseoir et il doit se confesser devant la foule. Alléluia. Quand tu as commis un péché, tu as tombé avec une femme et après tu montes à la chaîne, tu vas prêcher aux gens, tu es dans la disgrâce. Et c'est repentance, il faut monter à la chaîne. Oh non, j'ai seulement demandé pardon à ma femme. Mais après que tu as fait ça, est-ce que tu n'es pas monté à la chaîne? Tu montes à la chaîne avec un état souillé. Ça c'est la politique. La confession non scripturaire. Moi je ne soutiens pas les péchés. Je soutiens la parole. Et je ne subis pas l'influence de quelqu'un. C'est ma vie depuis que j'ai commencé. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas derrière une foule. Je suis derrière la parole. Restez derrière la parole. Tous ceux qui étaient prédestinés pour être derrière votre ministère, ils viendront. Ce qui amène le complexe, c'est quand les pasteurs commencent à se comparer. Oh, je dois avoir tel brebis comme un tel. Non, moi je ne suis pas un tel. Un tel n'est pas moi. Mes frères et sœurs, marchez tel que Dieu est en train de vous montrer. Ne marchez pas sur la fusion des hommes. Tu vas buter. Tous le carrefour se longe.
Mais le chemin qu'à chacun doit emprunter sera différent. Branham dit que d'autres passent par des vallées, d'autres par des 12 épées, d'autres par le sang, d'autres passent par les montagnes, mais tous par le sang. Est-ce que vous dites amen à ça? À chacun un niveau. Le Seigneur va l'amener. La dimension que Dieu peut m'amener dans mon ministère, par rapport au don qu'il m'a donné, ce n'est pas le niveau que toi tu vas atteindre. Je peux entendre la main. Je parle peu par rapport à mon don. Mais le même niveau que tous on doit avoir, c'est d'arriver là. Et quand on arrive là, et Branham, et toi et moi, nous devenons frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand, il n'y a pas un plus petit. Tous nous avons une part dans le corps de Christ. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Le travail que toi tu dois faire, Branham ne peut pas le faire. Le travail que Branham peut faire, toi tu ne peux pas le faire. Le travail que moi je peux faire, toi tu ne peux pas le faire. À chacun son travail. Enlever les complexes. Rester positionné avec le message de Frère. Et à l'heure que je vous parle, si vous dites amen à ça, et que vous croyez à cette parole, même si tu as venu avec les chaînes, ces chaînes sera brisées. Je vous dis la vérité, frère. Je sais ce que je dis. Parce que quand nous rentrons là, alors on disparaît. Tu peux me voir là, mais je ne suis plus là. Alléluia. Alors pour me voir, il faut aussi monter. Quand tu vas monter, tu quittes ici, tu quittes cet endroit, tu montes dans une dimension. Parce que là où nous sommes ici, tu es là, toi aussi est là. Et ça dépend par quel tu as branché. Et moi ce matin, je ne vais pas te brancher par le diable, je vais te brancher par l'ange. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et le secret, c'est dire amen à chaque parole. Quand tu dis amen, c'est comme un maison. On a lancé la maison. Alléluia. L'ange a lancé la maison. La parole. Est-ce que tu as l'appétit? Dès que tu vas à la maison, celui qui a l'appétit, il va s'approcher vers la maison. Alléluia. Maintenant le mystère c'est quoi? C'est que le but de l'ange, c'est que tu ne manges pas seulement la maison, mais il doit t'attraper. Tu dois venir là où il est. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit que tu t'approches, ta bouche va toucher. Il tire encore un peu. Le message est avancé. Laisse-moi aussi avancer. Quand tu avances, il tire encore un peu. Alléluia. Et puisque tu vas avancer, tu vas retrouver dans sa position. Alléluia. Et quand tu te retrouves là où il est, alors tu changes. Est-ce que je peux entendre la main? Acclamons Jésus. Merci Seigneur. Maintenant asseyons-nous. Gloire à toi l'agneau. La poussière est partie. Là on peut s'aimer la parole. Est-ce que vous croyez? Maintenant crois cette parole. Je vais vous donner mon petit témoignage. Ce genre de sujet, tu ne peux pas l'entendre n'importe où. Parce que les prédicateurs eux-mêmes, ils ont peur. Ils savent d'où commencer. Ils ne peuvent pas entendre ça. Ils peuvent que te lire certaines citations, ils passent. Ils ne peuvent pas parler de ça. Eux-mêmes ne savent pas réellement ce que c'est. Alléluia. Écoutez mes frères. Le troisième point est un secret qui ne se révèle qu'à l'individu et non au public. Le troisième point est un secret. Le plus grand secret de toute la Bible et qui ne se révèle qu'à un individu.
À chacun à son tour. À chacun à son jour. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il ne peut pas venir se révéler à deux personnes au même moment. À toi. Il finit là-bas. Là-bas. Maintenant, comme il est omnipotent, il est omniscient. Voilà pourquoi Dieu, malgré le sceau, on ne peut pas le maîtriser. Est-ce que vous me comprenez bien? Le troisième point est un ministère. Et c'est le plus grand ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas le ministère d'un homme. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus a voulu partager ce même ministère avec l'épouse. Parce que l'épouse doit être comme l'époux. C'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Et il partage son ministère avec l'épouse. Dans le monde entier, seule l'épouse qui a reçu cette grâce de partager la même gloire. En dehors de l'épouse, personne d'autre. Est-ce que vous dites amen à ça? Suivez frère Banam. Le signe, prêchons 1963. Je suis au paragraphe 96. Il doit en être ainsi. En effet, une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et de même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère du Christ sont un même ministère. Est-ce que vous dites amen à ça? L'épouse de cet âge, ne dormez pas. Regardez dans quel niveau Jésus est en train de vous placer. Regardez la responsabilité que vous, l'épouse de Jésus-Christ, vous avez. Est-ce que vous imaginez dans quelle position que le Créateur vous place? Alors si tu veux continuer à demeurer comme un esclave, ça dépend que de toi. Mais Jésus veut ouvrir les yeux de l'épouse. Et attention, ce ministère que nous parlons du troisième poule n'a rien à voir avec le don que tu as. Je répète. Le ministère du troisième poule n'a rien à voir avec ton don de prêcher la parole, ton don de guérison, ton don de miracle, ton don de ceci. Voilà pourquoi, quand tu reçois ce ministère, tu as un travail à faire. Que tu as un don de guérison ou pas, l'être là va guérir les malades par toi. Je passe bien mes mots. C'est un ministère, ministère de Dieu lui-même. Et il ne partage qu'avec sa femme. Amen. Si tu n'es pas sa femme, tu ne vas pas hériter ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Cela n'a rien à voir avec ton don. C'est la manifestation des fils de Dieu. Que tu as un don de guérison ou pas, l'être surnaturel doit guérir les malades partout. Tu as la responsabilité de prier pour les malades. Tu as la responsabilité de chasser les démons. Tu as la responsabilité de dominer sur le monde. Tu as la responsabilité de dominer sur les sorciers. Alors, si vous êtes encore là en train de craindre les petits sorciers, vous êtes encore là. Quand on rentre dans ce ministère, on n'a qu'un seul adversaire, c'est Satan lui-même. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia! Donc c'est un grand ministère. Et le Seigneur le partage avec toi. Oh my God. My God. Merci Seigneur. Et le troisième poule se révèle en 4 étapes dans la vie d'un individu. Ce ministère, le troisième poule, l'ange et le troisième poule, se révèle dans la vie d'un individu en 4 formes. Maintenant suivez.
La première étape yanteti de cette troisième poule, cet ange se révèle en toi sous forme de la promesse. Tu reçois une promesse. Il te promet le troisième poule. Alors là, ne confondez pas les choses. L'épouse dans le monde entier a reçu la promesse du troisième poule. Ça, c'est en général. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont dans les églises du message qui va vivre ce ministère. Voilà pourquoi c'est une affaire individuelle. Est-ce qu'on me comprend bien? Premièrement, c'est une promesse. Dieu doit vous le promettre. Il vous le promettre dans le message de votre temps. Et il doit aussi vous le promettre. Il y a plusieurs façons à Dieu de promettre ça à quelqu'un. Le Seigneur nous aidera certainement, on reviendra sur ça. On va voir le 7 principes à respecter pour mettre le troisième poule en mouvement. Il y a des choses qui vont avec. Oh my God. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez Jésus? Vous aimez le Seigneur? Alors la promesse, Dieu vous promet. Écoutez Frère Branham. C'est parole infaillible de la promesse. Verset 1964, le paragraphe 60, il dit: eh bien, combien se rappelle qu'il a promis que cela continuerait heureusement par une fusion. Il a promis ce qu'il concernant. Il a promis ses poules. Concernant cette ligne. Disons, tu ne peux pas enseigner des choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Et quand je suis arrivé au troisième poule, il a dit: maintenant, ne parle à personne de celui-ci. Tu as essayé d'expliquer l'autre. Ne parle à personne de celui-ci. Celui-ci est le grand poule. Et le dernier poule. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit: celui-ci est le plus grand poule. Et le dernier poule. Combien se rappelle que cela a été prédit? Donc c'était premièrement une promesse. Dieu l'a promis à Branham. Attention. Dieu l'a promis à toutes les épouses dans le monde entier. Mais en cette époque-là, que Dieu était en train de manifester ce ministère, il a commencé avec Branham. Donc il ne s'est pas révélé à tout le monde au même moment. C'est Branham d'abord qui a goûté ça. Amen. Amen. Mais n'oublions pas que toutes les poules dans le monde entier seront concernées. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Donc Dieu lui a promis. Dieu lui a fait la promesse. Que Branham, je t'ai donné un ministère. Et ton ministère a trois formes. Tu auras le premier poule, tu auras le deuxième poule, et tu auras le troisième poule. Et Frère Branham, Dieu est en train de l'interdire. C'est toujours la nature de l'homme. Le premier poule n'explique pas. Il a expliqué. Le deuxième poule n'explique pas. Il a expliqué. Même le troisième poule, Dieu lui dit n'explique pas. Il a expliqué. C'est la vérité. Branham a expliqué. Et Dieu l'a blâmé. Il dit: mais c'est ça que je ne voulais pas que tu fasses. Amen. Amen. Vous savez, c'est le souci de voir les autres voir ce que j'ai vu. Alléluia.
Que vous comprenez bien? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais on peut seulement lâcher comme ça. Et on passe. Donc, premièrement, c'est une promesse. Que Dieu te promet. Il te promet à toi. Il l'a promis dans cet âge. Mais il le promet à toi sous forme spirituelle. Et personnellement. Est-ce que vous dites amen à ça? Et cette promesse peut venir par une vision. Ça peut venir par un songe. Ça peut venir par beaucoup de choses. Frère Branham a reçu la révélation du 7e son. 7 sons. Il a eu 6 visions. Non, 6 songes. Et un seul vision. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ça peut arriver que tu le vois par le songe. Ça peut arriver que tu le vois par la vision. Mais ce qui compte, c'est que Dieu te promet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et on ne peut pas promettre à la personne qui n'est pas prédestinée. Si tu n'es pas prédestiné, tu n'auras pas cette promesse. Le message a cette promesse. Mais toi, individuellement parlant, tu n'auras pas ça. Il faut que tu sois prédestiné. Ça veut dire que tu es un élu de Dieu. Et la prédestination va réunir les conditions pour que tu arrives là. Si tu n'étais pas prédestiné, tu ne le feras pas. Branham a reçu cette promesse parce qu'il était prédestiné. Est-ce que vous dites amen à ça? Il va te prédestiner. Je vous ai dit, frère, avant d'entrer dans une église, de se faire membre prier, c'est de montre-moi l'état d'âme de cet homme. Je vous en prie, ne faites pas de n'importe quelle église votre église. Parce que frère, dans une église locale, si vous avez un pasteur qui n'est pas un élu de Dieu, vous êtes foutu. Vous n'aurez que les écritures, mais vous n'aurez jamais cet être. Est-ce que vous me comprenez bien là? Donc les classes de la poule est une réalité. Ça doit être promis. Ça doit être promis. Dieu doit te le promettre. Alléluia. Dieu doit te le promettre. Le deuxième développement de cette troisième poule, de cet être-là, c'est la présence. Après que Dieu te promet, il y aura un temps que cet être s'approche maintenant. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y aura maintenant un temps qu'il va maintenant s'approcher de vous. Alors tu peux dire, il est là. C'est ce que Frère Branham a vécu. J'en passe. Vous le lirez dans la brochure, tournez le regard vers Jésus. Prêché en 1963. Ne soyez pas perdus là, soyez avec moi. Je suis au paragraphe 27. C'est là où Frère Branham dit. Il dit maintenant, le troisième poule est ici. Il est maintenant là. C'est un être. C'est un homme. Il est maintenant là. Auparavant, il ne pouvait pas dire ça. Mais maintenant, il est là. Ça, c'est la deuxième développement du troisième poule. Troisième étape du troisième poule, c'est la création. Quand cette présence s'approche de vous, amen. Amen. Quand s'approche de vous, après, il doit s'établir. C'est en ce moment-là que l'homme et Dieu fait une effusion. Et là, il ne peut plus être perdu. Ta vie ne t'appartient plus. Est-ce que vous comprenez bien là? Alors, quand ça vient, ça doit s'établir en toi. C'est que Branham a vécu. Alléluia. Écoutez bien aimé. Il doit prendre place dans ton cœur. Alléluia. Amen. La création. Le frère Branham a crié. Je vais parler juste d'un petit.
un point seulement. Je laisse le reste. Quand il descend, qu'est-ce que tu dois ressentir? Je vais parler seulement de 1. Je ne peux pas en parler. Là, nous a été interdit. Troisième. Et le quatrième, c'est l'ouverture de la parole. Quatrième développement de cet être. C'est la parole qui s'ouvre en vous. Et ça, c'est la dernière étape. Et Frère Branham dit, il n'y a pas une étape plus élevée que la révélation de la parole. La citation est là. Prenez ça, le 1 du temps de la fin. Prêchant 1965. Le paragraphe 262. C'est là où Frère Branham le dit. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de plus élevé dans le troisième poule que la révélation de la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Non, dites amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Acclamons Jésus. Maintenant, je vais parler de cette chose-là. Je vous donne seulement un seul signe. Quand cet être-là descend dans votre vie, quand il s'approche de vous, je vous montre ça avec Frère Branham. Il y aura une petite différence avec le passé. Il y en a plusieurs, mais je laisse d'autres là parce que c'est... Je ne veux pas que le diable puisse imiter cela. Parle à cette montagne. Le prêcheur 1959. Le paragraphe 100. Frère a dit. Il a dit. Mais tu as dit que tu en voulais 3. Frère Branham est dans la forêt. Et il avait besoin des écureuils. Et Dieu descend. Cet être-là descend. Il demande. Tu as besoin de combien d'écureuils? Il demande 3. Amen. Amen. Il demande 3 écureuils. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Et l'ange est en train de l'appeler. Mais tu as demandé 3, Branham. Il dit, eh bien, dis-je. Oui, maintenant. Il semblait que c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'ai pas entendu de voix. Mais seulement quelque chose à l'intérieur de moi, disons cela. Je ne sais pas si vous suivez là. Ça c'est l'une des points, je vous dis, il y a déjà des enfants, beaucoup de gens ici vont se retrouver tout à l'heure là. J'ajoute le 7e saut. Prêchons 1963. Le paragraphe 289. Il dit, je me tenais là. Là, il est en train de parler du troisième poule. Je me tenais là. Quand elle a disparu, quelque chose m'est venu. Et a dit, ne crains pas. Eh bien, je n'ai entendu aucune voix. C'était comme si quelque chose parlait au-dedans de moi. Je dois vous dire la vérité. Très précisément, ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu dans un coup. Ne crains pas. Ceci, c'est le troisième point. Est-ce que vous m'entendez bien? Quand cet être-là descend, alors quel est le mystère qui se passe? Quand tu es justifié, Dieu t'appelle. Tu es sanctifié. Il te sanctifie. Tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Ce baptême du Saint-Esprit et de feu a pour rôle de venir nettoyer, purifier, détruire la semence péché dans ton cœur. Donc il vient comme préparer le terrain là où l'avion viendra atterrir. Est-ce que vous me comprenez bien là?
Et c'est ça que Frère Branham a vécu. Dieu l'a préparé. Il a préparé. Il a nettoyé. Il a purifié. Et là, le terrain est prêt. Alors il peut maintenant venir s'établir. Le plus grand mystère caché de tous les âges et de tout le temps. Christ dans l'église. L'espérance de la gloire. Est-ce que vous dites amen à ça? Je sens des pensées monter. Pasteur, donc la plénitude rentre en Branham? Non. C'est pas ce que Branham dit. Frère Branham dit. Tout ce qui était dans le Père était déversé en Jésus-Christ. Et tout ce qui était en Jésus était déversé dans l'église entière. Maintenant, suivez mes frères. Quel est le mystère qui se passe? Cet ange-là, qui est le troisième bout, c'est la parole. Est-ce que vous dites amen? C'est la parole. Frère Branham dit, dans Christ le mystère de Dieu révélé, il dit que dans cette parole se trouvent les paroles. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Se trouvent les paroles. C'est dans Christ le mystère de Dieu révélé qui dit ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Croyez seulement, dites amen. Alors lui, la parole, quand il descend, quand vous arrivez au troisième bout, qu'est-ce qui se passe? Lui, il descend. La fontaine d'amour, la plénitude de la divinité. Quand il descend, qu'est-ce qui va se passer? En lui, il y a plusieurs paroles. En d'autres termes, il y a une partie de la parole pour Branham. Il y a une partie de la parole pour Joseph. Il y a une partie de la parole pour Baruch. Il y a une partie de la parole pour Massamba. Il y a une partie de la parole pour Chibré. Il y a une partie de la parole pour Paul. Ainsi de suite. Dans le monde entier. Maintenant écoutez. Telle que la parole a un forme humaine, les paroles là aussi ont des formes humaines. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les paroles là aussi sont dans la forme humaine. Et vous allez comprendre comment est-ce que le Fils de l'homme se manifestait dans la salle. Alors quand il se révèle, il se révèle à l'individu. Qu'est-ce qui va se passer? La partie de la parole qui a été prédestinée pour cette personne-là vient rentrer dans son cœur. Alléluia. Et quand ça vient rentrer dans son cœur, automatiquement, il porte un manteau tout en lumière. Dès que ça rentre Q, ça prend place Q, il vient s'asseoir Q. Et quand il rentre là, il ne sort plus. À la minute là, vous portez votre robe de noces. Est-ce qu'on me comprend bien là? Est-ce que vous saisissez la parole? Et cette parole, dans cette partie des paroles, qui est précieuse pour toi, dans cette partie de la parole, il y a des écrits. Oh my God. Dans cette parole-là, il y a des écrits qui étaient écrits dès avant la fondation du monde. Te concernant. Quand la parole rentre, alors c'est un petit livre ouvert en toi. Alors quand on ouvre une livre, c'est pour faire quoi? C'est pour commencer de faire la lecture. Est-ce que je peux entendre la main? Alors le petit livre de ta vie, la parole commence
commence à ouvrir ça. Lundi, il ouvre une page. Mardi, il ouvre une page. Mercredi, une page. Voilà pourquoi tu dors à la maison. Tu es là calme. Là, je descends. Tu sens la présence de Dieu. Mon fils, réveille-toi. Sors. Va voir un tel. Dis, mais Seigneur, moi, je n'avais pas ce programme. Toi, tu n'avais pas ce programme. Mais la parole qui est en toi avait ce programme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus ton programme. C'est maintenant le programme de la parole. Et jour à jour, c'est la parole qui s'exprime. Quitte ici, va là-bas. Quitte ici, va là-bas. Quitte ici, va là-bas. Quitte ici, va là-bas. Alors tu rentres dans la manifestation des fils de Dieu. Quand tu rentres là, tu deviens un fils de Dieu manifesté. Alors la Bible déclare, le fils de Dieu, il sera conduit par l'esprit. Parce que tu ne seras pas conduit par toi-même. C'est maintenant par l'esprit. Alléluia. Alors cette parole, cette partie de la parole que tu vas avaler, il va rentrer dans ton cœur, il va prendre place, il va commencer à se dérouler, ça va commencer à se dérouler jusqu'à l'enlèvement. Et quand tu arrives là, tu es prêt pour l'enlèvement. Tu n'es pas plus manquer l'enlèvement. Tu es prédestiné à monter l'enlèvement vivant. Est-ce qu'il n'est pas entendu la main? Mais il faut que la parole, l'expression me pousse, faire rentrer en toi. Il faut manger la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est descendu. Dans l'Apocalypse 10, il vient voir les gens. Jean, tu dois quitter là où tu es. Quitte là où tu es. Parce que là où tu es, moi je ne peux pas venir. Mais c'est à toi de quitter là où tu es. Et venir ici. Il dit Jean, quitte là-bas. Et viens. Et gentil. La voix que j'avais entendue. Alléluia. La voix que j'avais entendue à l'extérieur maintenant me parle à l'intérieur. Est-ce qu'il n'est pas entendu? C'est ça le mystère. Hier il te parlait, il était dehors. Mais aujourd'hui il te parle à l'intérieur. Alléluia. Et frère, quand il te parle, là où tu es, tu causes avec lui dans ton cœur. Et celui qui est à côté de toi, à mon arrière. Alléluia. Il y a des gens déjà qui commencent à l'expérimenter. Il est là, en train d'écouter la parole. Il va écouter une voix. Mais cette voix ne sort pas de l'extérieur. Ça sort à l'intérieur. Mes frères et sœurs, rassure-toi. Si vous le sentez, vous avez déjà le troisième tour. Si le Saint-Esprit commence à parler dans votre cœur, c'est qu'il a plus de place. Rassure-toi ce matin. Le troisième poulet déjà avec toi. Oh my God. Oh Jésus. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui peuvent me saisir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici qui peuvent me dire amen à ça? La voix qui me parlait à l'extérieur, mais aujourd'hui me parle à l'intérieur. Alléluia. Et quand il est à l'intérieur, Frère me dit, quand un soir est scellé, on ne peut pas les briser jusqu'au jour de la rédemption. Jusqu'à ce que tu seras enlevé, personne ne peut être brisé. Alors l'Éternel te regarde. Tu dois te réjouir. Tu dois te donner la joie. Parce que tu as reçu les plus gros sauts. Alléluia. Je peux entendre la main. Suivez. Ça maintenant c'est de l'histoire. Pasteur, mais toi qui parles. Écoutez. En 2007. J'ai eu la grâce. J'ai fait une expérience par un songe. Ça devient une vision parce que cela s'est accompli à la lettre. Dans ce songe, sortait d'un grand forêt.
Et j'avais un compagnon de service. C'était comme un bon ami pour moi. Le meilleur ami. C'est lui qui me conseillait dans mon chemin. C'est lui qui me motivait. C'est lui qui me fortifiait. On a quitté la forêt avec lui. Donc partout là où on partait, j'étais avec lui. Et on arrive quelque part. On voit une grande montagne. Je vous montre maintenant dans le temps précis. La promesse. Donc si Dieu ne t'a pas promis ça, tu n'entreras pas là. Je vois une grande montagne. C'est-à-dire cette montagne-là, c'était comme debout comme ça. Amen. Amen. C'était comme debout comme ça. Donc quand tu essaies seulement de se mettre, tu peux tomber. Et mon ami me dit, tu dois monter ici. Et cet ami-là, je l'appelais mon Seigneur. Il dit, Seigneur, mais je ne peux pas. C'est trop pour moi. Tu pourras. Frères et sœurs, ne subis pas l'influence du temps. Si Dieu te dit tu pourras, tu pourras. Ne regarde pas à tes échecs. Le chèque que tu as vécu aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'arriveras pas. Tu vas arriver. Ne regarde pas les échecs. Et seulement un seul désir, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et tu arriveras. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, tu peux. Monte. Je commençais de monter. Allez voir. C'était difficile. Lui, il était là, il m'encourageait. J'arrive proche d'arriver à la rive. Je deviens épuisé totalement. Donc quelque part ici, je n'arrivais plus. Seigneur, je n'arrive plus. Je suis arrêté. Le Seigneur me dit, non, tu peux, mon frère. Fonce encore. Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Tout ce que j'ai vécu ici, j'ai vécu ça dans les temps. Les mêmes paroles que je disais ici, les mêmes paroles que j'ai dit dans les temps. Et le jour que cela était sorti dans le temps, même moi-même je ne savais pas que j'avais déjà vu ça dans le temps. C'est après quand cela veut dire, il fallait que je passe par là. Est-ce qu'on me souvient bien? Alors, je n'arrivais plus. Alors, mon ami avait compris que vraiment je n'arrivais plus. Alors, il me dit, regarde quelque part à ta droite. C'est comme quelque part ici, il y avait comme un petit creux. Donc il devait me faciliter d'arriver droit. C'est ça que moi j'appelle la grâce. Et que vous suivez? C'est ça la grâce de Dieu. Alors il me dit, prends cette partie. Il dit merci Seigneur. Et quand j'arrive là, j'ai senti que c'était facile. Où j'arrive. Et quand j'arrive à la montagne ici, mon ami là qui était avec moi a disparu. Je ne le voyais plus. Est-ce que vous suivez ça? Donc depuis ici, je voyais quelqu'un, un homme robuste. Un homme robuste. C'est lui qui m'attendait ici. Habillé en robe blanche. Il était nu-pied. Amen. Amen. Et c'est lui qui m'attendait ici. Et derrière lui, il y avait une petite maison. Cette maison-là n'a qu'un seul porte. C'est une maison qui ne peut pas contenir 2 personnes. C'est une petite maison seulement. Amen. Amen. Et quand je traverse, j'arrive là. Quand j'arrive là, c'est lui qui m'accompagnait a disparu. Et je me suis retrouvé avec lui. Et il m'a pris. Quand il m'a pris,
On est rentré à l'intérieur. Et quand on rentre à l'intérieur, alors le film change. C'est comme une autre image. Et cette image-là était trop beau. Que je n'ai jamais dit ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cette image-là qui s'est ouverte. Et je sors. Je ne comprenais pas. Alléluia. Je ne savais pas. Et ce songe-là, alléluia, est venu s'accomplir dans ma vie en 2017. Pour la première fois, de sentir une présence que je n'ai jamais sentie. En 2017, c'est là où je l'ai vu. Et quand il vient, là où j'étais à la maison, il apparaît, il commence à me dire des choses. Des choses qui devaient s'accomplir. Des choses qui devaient arriver dans ce pays. Des choses qui devaient arriver dans le monde du christianisme. Et dans le message. Il me parlait. Et je crois 2 jours après, alors il me montre une vision. C'était une vision. Et dans la vision, je me retourne à un endroit. Dans un endroit, et lui, il était à mes côtés. Donc il était dans la forme que je l'avais vu en 2007. Il était là à mes côtés. Alors il me montre un endroit. Cet endroit-là, une lumière que je n'ai jamais vue. Cette lumière-là ne pouvait cacher aucune chose. Même le plus petit grain du sable. Tu pouvais voir tous les molécules. Une forte lumière. Et lui il me dit, c'est là où je t'attends. Il faut que tu arrives. Je suis sorti. La présence de Dieu. Et en 2019, c'est là où tout est accompli. La voix que j'entendais, l'extérieur, qui me parle à l'extérieur, me parle à l'intérieur. Qui croit ça? Je ne fais pas du théâtre. La voix que j'entendais, à l'extérieur, me parle au-dedans de moi. Et le jour, quand cela s'est manifesté, ce n'était pas le jour. Ce n'est pas la nuit. Le jour. Le 15 février 2019, à 11h du matin, 11h. c'était songe. C'est que je vais vous expliquer. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas vous dire le détail. Parce que cela nous a été interdit. Toi-même rentre, tu verras. Voilà pourquoi nous sommes invincibles. Quand tu arrives là, Satan ne peut plus te vaincre. Tu deviens immortel. Tu es déjà sauvé. Tu as déjà la vie éternelle. Tu as déjà le salut. Le jour là, je monte à la chair. Ce fut un vendredi jour. Je monte à la chair. Je dis, Seigneur, je vais prêcher ce soir. Prêche sous la révélation du Fils de l'homme. Effectivement, c'est ce que vient faire la révélation du Fils de l'homme. Et ce jour-là, c'était compris. J'ai prêché. L'onction. Oh my. Donc ça a envie de sortir, mais que Dieu m'aide. J'avais commis l'erreur une fois. Comme il y a 2 jours, je n'ai plus le faire. La présence était forte. Avant la fin de la prédication, le courant part. L'église devient panique. Non. La présence qui est ici est capable de créer l'essence. J'ai dit au nom de Jésus que les anges puissent mettre l'essence. J'ai dit de ceux qui étaient là, allez-y là, démarrez le groupe. Ils avaient dit, pasteur, il n'y a pas le carburant. J'ai dit, la parole est déjà sortie. Lancez. Ils ont démarré. Le courant est venu. Alléluia. C'est une présence forte. Quand ça vient dans votre vie, ça doit accomplir un acte de création. Écoutez, frère Banamé, la création des écureuils, ce n'est pas que les écureuils, c'était pour la première fois de voir les écureuils. Les écureuils ont toujours existé. C'est Dieu qui a créé les écureuils. Mais ce qui fait la création des écureuils,
c'est que à la partie là où Branham a vu les écureuils n'étaient pas. Donc les écureuils sortent du néant mystiquement et apparaissent. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Alors ça peut s'accomplir dans ta vie par plusieurs manières. Ça peut s'accomplir dans toi par plusieurs façons. Ce que je suis en train de dire, c'est une sémence que je suis en train de semer. Si tu me crois, vous croyez à ce témoignage et que vous êtes un élu de Dieu, vous êtes prédestiné, et que si c'est le temps pour toi de le recevoir, ce matin-là il va rentrer. Est-ce qu'il n'y a pas entendu la main? Voilà pourquoi faire. Quand vous m'entendez prêcher, c'est différent. J'ai une brebis qui a cru. C'était une prédicatrice chez la Pentecôtiste à Bakoulou. Je vous ai témoigné. Il va au nord. Je l'ai conduit à une église. Du message. Il arrive là-bas, il rentre dans les églises. Il m'appelle pasteur, je suis mal à l'aise. Je t'écoute la parole. Toi, quand je t'écoute, quelque chose transforme ma vie. Mais là où je suis arrivé, on ne parle que de guérison. On parle que ceci. Il n'y a aucune parole qui me touche. C'est pas moi qui touche les gens. Il y a même des gens qui le témoignent. Ah, église là. Ah, cette église. Parole que kuna. Il y a la parole là-bas. Oui. C'est pas moi qui ai la parole. Mais la parole est ici. Alléluia. C'est celui qui parle. C'est la parole de Dieu. L'épée du roi. La parole de Dieu. Il sert les pensées. Est-ce que vous dites amen à ça? La parole de Dieu. Il sent de la guerre et les reins. Est-ce que n'a pas entendu la main? Est-ce que n'a pas entendu la main? Et si tu crois ce matin, tu peux le recevoir. Si vous croyez ce matin, pas demain, ce matin. Pas demain, mais ce matin. Si vous croyez, alléluia. Alors regarde comment est-ce que tu es devenu. Oh my God. Toi qui ne te comprenais pas, tu ne te savais pas, tu ne te connaissais pas. Regarde mon frère. Regarde mon frère. C'est que tu es. Quand Christ rentre dans ton cœur, regarde ce que tu deviens. La brochure, l'adoption. Frère Branham me dit. Et maintenant, c'est que je vais vous dire. Ici. Peut vous bouleverser complètement. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Est-ce que tu le sais? Que tu es un Dieu. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Combien le savent? Combien savent que Jésus l'a dit? Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Quand le vent soufflait, il a dit, silence, tais-toi. Alors on peut arrêter la pluie. On peut dire le soleil brille. Un dimanche, je suis venu ici. J'ai prêché. Une grande pluie commence. Même les jours en question. Alléluia. Avant que Dieu puisse créer le carburant, il y a une grande pluie. Je prononce la parole. Au nom de Jésus. Cette pluie, je n'ai pas dit qu'il ne pleut pas. Mais j'ai dit que la pluie se détache. De l'autre côté là-bas il va pleuvoir. Mais pas ici. Je dis aux gens sortez. Quand ils sont sortis, là-bas il y avait la pluie. Mais ici il n'y avait pas. Alléluia. Qui a fait ça? La parole parlait. La semence originale. Est-ce que n'est pas entendu l'amen? Un jugement tissé la chair. Il y avait la pluie. Il faut de pluie. J'ai dit je vais parler. Au nom de Jésus. Pluie arrête-toi. Soleil apparaît.
quelques minutes. La pluie s'arrête, le soleil apparaît. Alléluia. Jésus est vivant. Il ne change pas. C'est ça la parole parlée. Et la semence originelle. Et la même parole qui a arrêté le soleil peut arrêter ta situation. La même parole qui a créé les écureuils peut créer les nouvelles cellules dans ton corps. La même parole qui a créé le sens peut créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh my God! Et pas seulement l'argent. Parce que ça c'est des choses éphémères. Mais il peut te donner la chose la plus importante. C'est que ce matin, si vous êtes sincère, et que vous croyez de tout cœur, il va rentrer qui? Tu reçois ton petit livre. Tu reçois ton petit livre. Est-ce que Jean est ici? Est-ce que Jean est ici? Est-ce qu'il y a Jean ici? Est-ce qu'il y a Jean ici? Maintenant j'ai besoin de la foi. Quelqu'un qui croit réellement. Il vient prendre son petit livre. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu crois réellement, prends ton petit livre. Est-ce qu'il n'y a pas entendre l'amen? Je vais d'abord finir la livre. Écoutez frère, en vérité, je vous l'ai dit, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, hors de toi de là, et que si vous ne doutez pas, en votre cœur, mais que vous croyez, ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit, vous sera accordé. Alléluia. Je vais révéler votre identité. Je vais révéler votre identité. Là toujours proche du rocher. Écoutez, proche 1951. 61. Le paragraphe 150 à 151. Écoutez. S'il n'y avait pas de loi, quant à cela, le Fils et la fille de Dieu créerait un monde quelque part et irait y vivre. Il vous privé. Vous avez la puissance en vous pour faire cela. Si vous avez une ombre, la puissance de Dieu en vous, vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. Voyez-vous ce que je veux dire? La puissance qui est en vous, vous pourriez par votre parole amener un monde à l'existence et aller y vivre. Alléluia. Vous êtes. C'est cela la puissance qu'il y a dans l'église maintenant. C'est cela la puissance qu'il y a dans l'église maintenant. Frère Madame a dit, s'il n'y avait pas de loi et des principes que Dieu a établis, toi tu as le pouvoir. Et dit, je crée un monde et je vais aller vivre là-bas. Moi c'est là ma famille. Tu peux le faire. La cause des lois et des principes que Dieu a établis, tu ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez bien là? Est-ce que vous suivez? Vous êtes puissant. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es puissant. Tu es puissant. Qui est le Saint-Esprit? C'est qui est mais c'est fini. C'est fini. Si vous croyez que vous avez le Saint-Esprit, c'est fini. La chose qui vous empêche, c'est de prendre conscience de ce que vous avez. Si tu peux maintenant prendre conscience que la vie qui est en moi, c'est le ministère même de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ. Alors tu n'es pas n'importe quoi. Toi seul, tu peux faire tais-toi aux sorciers de ta famille. Non, ne dérangez même pas le diacre. La puissance que tu as, même si c'est petit, un petit livre, toi seul, tu peux dire aux sorciers de ta famille, mettez-vous en garde à vous. Il faut se mettre en garde à vous. Avec cette puissance, on ne peut pas l'égaler. Je défie le sorcier de ta famille.
Quand mon père était mort, oh, si je me lève, et vous ne toucherez rien de ça que mon père a laissé. Alléluia. C'est que vous allez recevoir, c'est ça que mon père m'avait dit que je dois vous donner. C'était compliqué ce jour-là. Il y avait un Jésus qui était là. Moi je rentre au milieu. Je parle. Est-ce que ma nièce était là? Je parle, j'ai éclairci les choses. Que non, papa avait dit ça. Et à la fin, il fallait voir. Les sorciers de la famille se sont réunis. J'ai lancé le défi. J'ai dit, un à un va tomber. On va vous enterrer, on va voir. Vous ne toucherez pas mes soeurs. Vous ne toucherez pas ma famille. Et je vous dis qu'aujourd'hui il y a la confusion. Ce n'est que de l'alcool là où il y a des tombées. Mais dans ma famille, pas question. Vous ne toucherez pas les miens. Alléluia. Je défie à toute la famille. Je vais montrer beaucoup de choses. Mais vous savez ce que tu as fait? Dieu a amené les sorciers de ma famille de s'incliner devant moi. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. S'il y a un parent ici de ma famille, il sait ce que je dis. Un petit enfant, et quand il arrive devant l'écran, maître. Mettre la cotite. Alléluia. Mettre la cotite. Tous les petits démons doivent garder-vous. Quand le lion rugit, tous les aliments doivent se taire. Et que le bâton dans la main. Et si tu es sorcier, tu étais rentré ici pour envoûter. Je te donne le parole de l'Éternel. Tu seras foudroyé. Alléluia. Je te dis la vérité. Et toi qui es venu ici, tu es venu malade. Crois maintenant. Parole de l'Éternel. Reçois ta guérison. Il n'y a pas encore. Oh, les liens de la famille. Oh, la famille m'a lié. Non. Nous avons un pouvoir. Même si on t'a mis dans un tonneau, on a soudé. J'ai un pouvoir qui peut déchirer le tonneau et te faire sortir. Alléluia. De toutes les façons, je déchire ce tonneau. Sors. Alléluia. On t'a enterré. Tous les sorciers étaient dans la joie. Oh, c'est fini. On l'a eu. On l'a mis dans la tombe. On l'a mis dans la tombe. Alléluia. Mais les apôtres, ils savaient. Il y avait quelqu'un. Il y avait la résurrection. Et la vie. Appelez-le. Appelez la résurrection. Quand il apparaît, il n'y a plus la mort. Lazare est enterré pendant 4 jours. Les ennemis de Lazare, ils ont jubilé. C'est fini. Lui qui faisait la bouche, c'est fini. On l'a eu. Il est dans la tombe. Il ne travaille pas. Il ne se marie pas. Il est lié. Mais attendez seulement. Attendez seulement que Jésus apparaît. Attendez seulement que Jésus apparaît. Et à l'instant que je te parle, Jésus est apparu. Dans quelques minutes là, il vient de descendre ici. J'ai vu un ange. Je viens de voir un ange qui est descendu dans cette salle. Et celui qui a changé la situation. Et maintenant même, rentre dans la symphonie. Quelque chose va se passer. Maintenant même, tu es un Lazare. On t'avait enterré. On t'a mis là-bas. Enterré. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. Les sorciers ont dit, c'est fini. Il n'est pas plus réussi. C'est fini. Attendez que Jésus vienne. Alors quand Jésus apparaît, Jésus apparaît devant les tombes de Lazare. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils avaient mis? Une grosse pierre. Ils ont mis là-bas. Abraham a dit, la pierre, c'est l'incrédulité. Et Jésus a dit, oh telle incrédulité. Qui doit quoi ce matin? Hier tu n'as pas marché. Hier c'est hier. Le matin c'est ce matin. Hier tu n'as pas eu. Hier c'est hier. Aujourd'hui c'est ton jour. Jésus, il était là. Il a regardé la tombe. Il s'est agenouillé. Il dit, oh Père, à cause de toi,
pas à cause de moi, à cause de ce peuple qui me regarde, afin qu'il croie que tu m'as envoyé, que je suis la résurrection et la vie. Il a pleuré. Il dit, oh, Satan, tu es méchant, tu as lié ma fille, tu as lié mon fils. Alors tout d'un coup, Jésus se lève. On m'avait dit, il est redressé les épaules. Quand il pleurait, c'était un homme. Quand il redressait les épaules, ce n'était plus un homme, c'était Dieu. Alors il a regardé la table dans la tombe. Toi tu es dedans. Quand il a regardé, il a poussé un cri. Lazare, toi la tombe, toi qui es dans la tombe, sors. Tu sors de où? Le système de la famille. Sors. Si tu n'étais marié pas, reçois ton mariage. Sors. Si tu n'avais pas le travail, reçois le travail. Sors. Si tu n'avais pas la paix, reçois la paix. Au nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois ta guérison. Alléluia. Les chaînes étaient brisées. Les chaînes étaient brisées. Je brise tous les chaînes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Devant le serpent. Devant le serpent. Devant le sirène. Devant le sirène. Devant le sirène. Je te renvoie. Répare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez restaurés. Soyez bénis. Oh my God. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.